il y a un passage qui cite Rainer Maria Rilke qui parle du visage impassible de l'animal. Puis il dit, il regarde le monde comme vont les cours d'eau, avec le déclin derrière et devant l'éternité. Ah, c'est bon. C'est quoi la question? On sent en crise. Salut! Ça va? Ça va bien, toi? Très bien. Yes, ça va Très bien. Oui, les gens veulent tout savoir sur nous. Ça a l'air, ça? Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Moi, je pense qu'on a comme un petit truc en commun qui est un peu... qui Oui. fait peur à tout le monde. Oui, on Je a pense eu que une maladie. Ouais, grave. En fait, qui nécessite un méchant traitement. Des méchants traitements. Des méchants traitements. Ouais. C'est pas une Advil. Non, un petit Tylenol. Non. Non. Je pensais jamais que j'aurais le cancer dans ma vie. Ça t'est tombé dessus, puis toi, sur un méchant moyen temps, là. Oui, moi, ça m'est tombé à une drôle de place. Oui, vraiment, là. Ça s'est développé à une drôle de place. Dans le septum nasal, qui est le cartilage dans le nez. Mon docteur avait jamais eu un patient qui a eu ça. Fait qu'il y en a très, très peu. Très difficile à diagnostiquer. Mais t'es là. On continue. On continue. Exact. On Ah. pète-tu une balloune? Oui. Ah, moi, j'ai goût de commencer Je sais, direct. vas-y, pète une balloune. Je vais me boucher les oreilles. T'as ok? mal? Go, go, go. Ah, yes! Ah, la question de base. OK. Qu'est-ce qui te semble moins important aujourd'hui qu'avant? Caroline. Ce que je suis plus capable du tout, c'est la bullshit. Tout ce qui est le small talk, puis ce qui est en surface, je suis comme allergique. Je veux me pousser, je veux m'en aller, je veux crier. Tu l'acceptais avant? Ah oui, ça fait partie de la société, hein. Tout le monde ment un peu. Mais t'étais pas déjà un peu de même? Oui, mais là, c'est... c'est parce que Là, c'est tolérance zéro. Non, je suis allergique, là. C'est comme ça quand c'est profond, quand on se dit les vraies affaires. Ben, tu peux me dire « Allô, comment ça va? » Mais si je vais pas bien, je te dirai pas « Ça va super bien! » Tu sais, puis je veux avoir la même réponse de l'autre. Ouais. Sentir que quelqu'un regarde par-dessus mon épaule, voir s'il y a quelque chose de plus intéressant que moi. Je m'en vais, tu sais, je me fais plus vivre ces choses-là. Mettons, toi, Ouais, moi. qu'est-ce qui te semble moins important aujourd'hui qu'avant? Mettons que j'essaye de ne plus lui donner l'importance, la peur. J'ai un ami qui m'a dit, quand j'ai eu le diagnostic, lui-même avait déjà eu un cancer, il m'a dit, on m'avait dit à l'époque, on laisse les docteurs faire leur médecine, Ouais. toi, tu peux décider de guérir quelque chose pendant ce temps-là. Wow, c'est beau, ça. J'ai décidé d'essayer de guérir la peur, d'accorder moins d'importance à la peur, d'y donner moins de place. Et c'est vraiment le fun. Mais c'est quoi, tu rentres dans une confiance plus grande en... Oui, je me donne plus de place à l'espoir. J'ai le droit d'espérer. Ah ben oui, oui. Mais Effectivement. c'était pas naturel. Dans cette Dans, époque-là de dans ta cette vie. époque-là, mais même en général. OK. Mais là, c'est comme de calmer ça. Parce que la peur, c'est bien, ça protège, hein, on prend soin de nous, mais ça donne pas tant. Ça prend beaucoup. Toi, côté récidive, cette peur-là, elle plane-tu au-dessus de ta tête? Ou... J'y donne pas beaucoup de place. Des fois, je fais « Hey, ça se peut là, que ça revienne », mais en attendant, donne-toi un break. Ouais. C'est ça que je fais. Ouais. Toi, as-tu peur? Tu sais, j'étais aux 3 mois à l'hôpital pour des suivis. suivis. Puis aux 3 mois, tu sais, c'est ça que je disais à mon psy, j'ai l'impression que je vais mourir. À Ah nouveau. oui, hein? Ouais, j'ai l'impression qu'ils vont me dire « Ah, c'est revenu, c'était fait. » Tu sais, parce que moi, j'étais stade 3. Puis là, ben ça fait 8 ans maintenant. Mais tu sais, je te dirais que j'y pense au moins encore une fois par jour. Ça m'étrangle T'as plus peur de que ça peur. revienne. Ben oui, c'est quelque chose qui est ici, là. C'est sûr. Ouais. Je vais Ah chercher ouais, une vas-y. question. Ah! OK. Ah, que c'est beau, ça. Quelle est la plus belle chose qu'on t'a dite? Ben là, je vais être quétaine à mort. Je t'aime. Ouais. Ben là, quand ma fille me dit « je t'aime », je veux dire, chaque fois, ça me touche profondément. Quand mon père, que je pars du chalet, il me dit « je t'aime », il raccroche au téléphone, « ma mère, je t'aime ». Tu sais, moi, ça, quand c'est senti, ben ça fait un baume. Moi, c'est « je t'aime ». Toi, c'est quoi? Je joue au théâtre en ce moment. Et j'ai une amie qui est non-voyante. Et elle est venue me voir au théâtre. Elle m'a dit, quand tu arrives sur scène, c'est comme si tout s'illuminait. Ben voyons. J'ai dit, mais tu vois pas? Et tu me dis ça? Ça, là, ça m'a... Ben ça, c'est un immense « je t'aime », là. Hey, tu me fais pleurer. Ça m'a vraiment fait plaisir.
C'est vraiment beau. Ouais. Si tu avais un pouvoir magique, ce serait quoi? L'invisibilité. Tu veux écouter aux portes? Écouter aux portes, regarder au travers les fenêtres, mais là, je pourrais rentrer dans les maisons. OK, t'es une petite fouineuse. Ah, je suis une fouineuse, je suis une voyeuse. Je marche dans les ruelles, puis aussitôt qu'il y a, surtout le soir, une fenêtre qui s'allume, là. Ouais. Hey, moi, c'est ma TV, là. Moi, je peux T'adores rester ça. là. Ah, j'adore ça. Je vois les gens vivre. Toi, tu serais quoi? Moi, je pense pas beaucoup à ça. Magie. Oh, ben là, c'est sûr, là, me téléporter. T'allais tirer à où? Oh, j'irai à la mer. À la mer. Ah oui, j'irai sûrement tous les matins. Ah, ouais. Fais un petit tour à la Un petit mer. tour à la mer, puis tu peux changer de mer vu que tu peux te Ouais, téléporter. ouais, ce serait ça. Ah, ouais. OK. Je me tasse. Ah. Un Ben, petit regard non, mais- amusé. Moi, je vais répondre oui pour toi. Ah! C'est une question à développement, mais qui se D'accord. répond oui d'emblée. Tu sais qu'est-ce que je vais répondre? Ben, en tout cas, moi, c'est ce que je pense de toi. Est-ce que tu te trouves courageuse? Oh oui! Voilà. Voilà. Ah oui. Oh my God, oui. Tous les jours. Parce que c'est pas fini. C'est ça l'affaire. Ça va-tu être fini un jour? Non. C'est ça. Je suis très contente de moi parce que je pensais que j'allais comme plus avoir de vie. Tu sais, il faut savoir qu'on m'a enlevé un nez, mais on m'a aussi enlevé 5 dents et le palais et on n'a pas pu le refermer. Fait que je vis avec un obturateur, puis la reconstruction n'est pas du tout recommandée. Parce que j'ai eu de la radiothérapie, il y a un risque de nécrose, il y a un risque que ça ne guérisse pas. Alors, tous les jours, je Tu dois... fais preuve de courage. Je fais preuve de courage parce que c'est très inconfortable. Le courage, c'est quelque chose qu'on peut décider d'avoir. Je vais le faire, même si c'est difficile. Même si j'ai peur, go! Moi, je me rappelle, on me disait que j'étais donc bien courageuse, puis tatété, puis tatété. J'étais comme, je suis pas courageuse, je fais avec, tu sais. Je veux dire, tu me dis qu'il faut enlever mes seins, d'accord, enlever mes seins. Tu me dis qu'il faut que je fasse tout ça de chimio, je fais tout ça de chimio. Tu me dis qu'il faut que je fasse de la radio, je fais tu me dis qu'il faut que je fasse de l'hormono, je fais de l'hormono. Moi, je trouvais pas que j'avais du courage. En fait, le courage est arrivé après. Oui, c'est après. C'est après, parce Oui. que après, tu apprends à vivre avec les séquelles, Oui. tu apprends à vivre avec la peur de la fameuse récidive, tu apprends, Oui. à vivre autrement. Oui. Il y a comme un nouveau chapitre qui s'ouvre. Moi, j'ai eu l'impression de renaître. Ben, tu deviens quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Avec sensiblement la même Ouais. base. Un peu avec une petite face bizarre. Et un chest pas clair. Toi, as-tu fait de la reconstruction? Ah oui, mais c'est complètement raté. Là. Oh non! Moi, c'est la radiothérapie aussi. Ça m'a brûlé. Fait que là, ils pouvaient plus refaire ça normalement, ce qui aurait été supposé être le cas. C'est ça. Quand je fais des push-ups, il y a une prothèse qui s'en va par là, puis l'autre par là. Tu sais, je veux dire, c'est n'importe quoi, là. C'est du grand n'importe quoi. All right. Oh, t'es bonne. Voyons, comment ça que je suis bonne de même? Si tu n'étais pas dans le milieu artistique, qu'est-ce que tu ferais? Moi, j'adore les fleurs. Pendant toute l'année de mes 50 ans, je recevais un grand bouquet de fleurs coupées aux 2 semaines. Wow! Ça a été la plus belle année de ma vie. J'adore les fleurs, je capote ces fleurs. Mon chalet est plein de fleurs, je capote ces fleurs. Fait que je serais peut-être fleuriste. OK. Ouais. C'est un bon Ça me choix. rendrait heureuse de rentrer travailler. Moi, je serais prof, je pense. Hein? Ouais. Oh mon Dieu, t'as un don de soi fort. Ouais. Prof de quoi? En art. Ben non, tu peux pas. Ah, mais c'est pas le milieu artistique être prof d'art. Ben... Côté question, on part-tu une ballonne ou on va là? Ah, comme tu veux. J'essaie de... Est-ce que tu sens que les gens te regardent différemment qu'avant? Les gens me regardent différemment d'avant, mais pas comme je pensais qu'elle allait me regarder. C'est bien spécial. Les gens, ils sont... Mais tu sais, on se projette, hein? Ils s'imaginent à ma place, puis ça leur donne un petit vertige, puis fait qu'ils sont admiratifs que je traverse ça avec bonne humeur. Puis avec la grâce que t'as, là. T'as de la grâce, là. J'ai de la grâce. Mm-hmm. Pour moi, la grâce, c'est comme la quintessence du savoir-être. Puis je trouve que dans tout ce que tu as traversé, ton savoir-être est parfait, il est gracieux. Il faut dire que ce qui aide beaucoup, c'est d'avoir tellement été assommé par la chirurgie, la médication, l'anesthésie, la radiothérapie, qu'après, là, t'es comme... Ça m'a comme dépressurisé. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Il y a un bout que c'est trop. On est trop diminué, c'est invivable. Pendant 5 mois, diminué. Mais c'est après, là que tu te sens malade, en là, fait. tu sens très, très malade. Là, je suis plus malade. Mais tu l'étais plus, tu t'étais fait opérer, tout ça. Mais c'est là que tu te sentais le plus misérable. Ouais. C'est ça. C'est les traitements. Ouais. Quand j'étais dans l'atelier de fabrication de mon nez,
dans le bureau d'Annie, l'épithésiste. C'est comme ça que ça s'appelle, le métier qu'elle pratique. J'étais à côté d'elle pendant 5 jours. Wow! On jase. Et là, il y avait des magazines, dont le magazine Philosophie, dans le thème était le visage. Et il y a un passage qui cite Rainer Maria Rilke, qui parle du visage impassible de l'animal. Puis il dit, il regarde le monde comme vont les cours d'eau, avec le déclin derrière et devant l'éternité. Wow. Et souvent, je me branche à cette image-là. Le déclin est derrière. Ah, c'est bon. C'est quoi la question? On sent en crise. Je vais la garder, moi aussi, cette image-là, parce elle que... est incroyable. Toi, est-ce que les gens te voient différemment? Ouais, moi, ça me tapait un peu. Mais j'ai un peu contribué à ça. Pas un peu, j'ai beaucoup contribué à ça. Quand je me suis mis à écrire le gouffre lumineux dans Urbania, je suis tombée rapidement en chimiothérapie, je filais vraiment pas. Fait que je sortais très rarement. Mm-hmm. Puis du moment où je suis sortie, tout le monde, bien pas tout le monde, mais beaucoup de gens avaient lu les chroniques. Fait que quand j'arrivais, mettons, à l'épicerie, j'avais l'impression d'être la Sainte Vierge ou le Jésus qui marche sur les eaux. J'étais pas bien avec ça, j'étais vraiment pas bien. Mais là, je te dirais que ça s'est vraiment calmé, même qu'il y a du monde qui savent pas que j'ai eu le cancer. Je trouve ça vraiment rafraîchissant. Et là, tu as transformé ça en série télé de fiction? Moi, j'ai fait du millage sur le cancer. En fait, tout ça part d'un petit côté narcissique. Là. Je voulais pas que la maladie soit prise par les journalistes. Fait que je voulais garder le contrôle à quelque part et garder le contrôle du narratif de comment que ça allait être nommé, cette affaire-là. Je passe au 4 juillet pour une autre affaire, puis après le show, elle me dit « Moi, j'ai beaucoup ri, c'est une hypochondriaque finie, Julie. » là. Puis comment elle m'a parlé de ça, j'ai fait « Donne-moi une semaine pour réfléchir. » Puis j'ai écrit pendant 4 ans et demi, puis là, on a tourné l'automne passé, puis là, on est en montage, puis ça sort le 9 juillet. Fait que je suis bien contente. Ça s'appelle « Le gouffre lumineux ». C'est un peu comme ta rivière, tu sais. C'est vraiment un gouffre qui est effroyable, mais qui finalement regorge de lumière. Parce que c'est vivant. Il n'y a rien de plus vivant que quelqu'un qui a peur de mourir. Ouais. Il n'y a rien de plus vivant que ça. Exactement. Tôt dans le processus, c'est quand je me suis réveillée de l'opération, dans un état de nébuleux, là, top. J'avais des pensées tellement étranges qui fuyaient, puis je me disais « Ah, si je pouvais écrire! » J'aimerais me rappeler de tout ce à quoi je suis en train de penser. Que finalement, j'ai commencé à écrire quand je suis revenue à la maison, le 10 janvier, et j'ai tenu un journal. Et que là, ça va devenir un livre qui va sortir à l'automne. Oh, yes! Ouais! Yes! Je suis contente! Je suis contente! Je suis vraiment contente. C'est vrai que ça aide à prendre une perspective, à mettre les yeux ailleurs. Puis sortir ça de soi. Ça fait réfléchir aussi. Ah oui. C'est magnifique. J'ai bien hâte. Une grande enveloppe brune. Y a-tu de l'argent? Qu'est-ce qui a changé en toi depuis le cancer que tu n'avais pas prévu? J'avais pas prévu que je serais plus calme après qu'avant, que je serais aussi créative. J'avais pas prévu que ça me brancherait autant sur un besoin de capter, de comprendre, de communiquer. C'est beau, hein? Mais c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, on goûte au sentiment d'exister plus fort. Mais la peur de mourir, c'est ça, en fait. Puis tant que tu n'as pas eu cette peur-là, tu le sais pas. Non, puis c'est bien correct. Ah oui, moi, l'insouciance me manque. Oui. C'est plus on vieillit, moins on est insouciant. Puis ça, c'est quelque chose qui me manque aussi de la jeunesse. Moi, c'est ça, la légèreté. Oui, la légèreté. Ça, l'insoutenable légèreté de l'être, là. C'est notre travail d'humain de la rechercher, de s'organiser pour retrouver par moments une grande légèreté. Ça part de la joie. Bon, là, il faut écrire une question pour les prochains. Une question inspirationnelle. Ouais. J'ai une idée, je te la partage, OK? Vas-y. Qu'est-ce que tu aimes faire tous les jours? Ah! T'aimes ça? J'adore ça. Tu sais, c'est comme... Ça donne des idées. Mais je réfléchis à ta question. Qu'est-ce que je fais tous les jours? Qu'est-ce que tu aimes? Alors, voilà, c'est notre question. Question. Isabelle et Annick vous demandent... Qu'est-ce que tu aimes faire tous les jours? Tu n'as pas le droit de répondre. Non. CACA. Oh, merci. Ça, c'est pour moi. Oh, merci, Isabelle. Oh, là,